Nous sommes jeudi 23 octobre 2025, fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information en direct. Dans le cadre de ces activités en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, l'Agence nationale pour l'emploi en partenariat avec la direction du service social des armées a procédé ce jeudi 23 octobre 2025 à Dar Salam à la remise des kits d'installation et d'attestation de formation à 100 jeunes et orphelins des camps en carrelage et installation photovoltaïque FAMA. Donc, c'était sous la présidence de Madame Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle à Hawadjabati Ibrahim Koulibaly. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte de la direction du service social des armées à Dar Salam, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, des représentants de l'ANP, ainsi que des bénéficiaires visiblement émis et enthousiastes. Ces jeunes, ici des différentes familles militaires, ont suivi des formations qualifiantes dans divers corps de métiers, notamment la mécanique, l'électricité, bâtiment et photovoltaïque, entre autres. Objectif, leur permettre d'acquérir des compétences concrètes et de disposer du matériel de base pour démarrer une activité génératrice de revenus. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali. De leur côté, plusieurs jeunes ont exprimé leur reconnaissance et leur détermination à faire bon usage de ces outils qui marquent pour eux un nouveau départ vers l'autonomie et l'insertion durable dans le tissu économique local. Cette initiative traduit parfaitement la dimension sociale et citoyenne de nos forces armées qui œuvrent au-delà de la défense du territoire pour la formation, la protection et l'insertion des jeunes. Je n'oublie pas non plus les formateurs, partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cette noble initiative. Grâce à vous, ces jeunes disposent désormais des outils nécessaires pour faire un avenir meilleur. Entreprise cette activité qui cadre avec la 4e semaine du mois de la solidarité qui est dédiée à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Vous avez donc 100 unités d'entreprises qui sont créées aujourd'hui grâce au soutien de l'ANPE, du service social des armées, dans le cadre du partenariat entre les deux ministères. Ces 100 unités sont dans le cadre, inscrites dans le cadre du carrelage et de photovoltaïque, donc tout ce qui est solaire. Et vous savez, aujourd'hui, la crise énergétique fait que le solaire est une alternative. Et ces jeunes aujourd'hui qui sont formés seront donc un tremplin de création d'emplois. Et grâce à la composante sociale de l'emploi, nous créons des revenus substantiels et par effet multiplicateur également des emplois durables et des investissements durables. Et j'en appelle justement au courage et à la persévérance des bénéficiaires pour qu'ils comprennent que c'est un acte justement qui ne peut pas bénéficier à l'ensemble, mais qui doit servir de catalyseur pour les autres, afin de perpétuer par l'exemple la réussite. Selon le directeur général de la direction du service social des armées, cette formation a pour mission de promouvoir l'emploi féminin et des personnes en situation de handicap. Nous pouvons dire que l'ANP est l'un des meilleurs partenaires de la direction du service social des armées. Très chers invités, mesdames et messieurs, cet acte me donne l'occasion de paraphraser un célèbre proverbe chinois, je cite: donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. C'est pour dire qu'à travers ces gestes de l'ANP, vous contribuez pleinement à la promotion sociale de ces jeunes qui ont désormais le moyen de mettre en pratique les connaissances acquises et d'en faire les grands gagne-pain, afin de garantir leur autonomie financière et le bonheur de leur famille. Chers jeunes bénéficiaires, travaillez avec passion, rigueur, persévérance. Vous avez l'opportunité de vivre et faire vivre à ce que vous venez d'apprendre. Faites bonheur à la confiance qui vous a été accordée. Je vous exhorte à vous atteler au travail.
Je voudrais remercier au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom du chef d'état-major général des armées et au mien propre, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la direction de l'Agence nationale pour l'emploi et l'ensemble de son personnel pour cet élan de solidarité. Encore une fois, merci pour votre appui, pour votre confiance et pour votre vision de créer des emplois pour contribuer à la réussite de la jeunesse malienne. Prenant la parole, Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a salué l'engagement des jeunes bénéficiaires tout en réaffirmant la volonté de l'agence à jouer un rôle central dans la lutte contre le chômage et la précarité. Dans ce cadre, l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, et la direction du service social des armées ont uni leurs efforts pour mettre en œuvre une initiative articulée autour de deux volets: la formation professionnelle et l'insertion socio-économique, sinon économique, dans les métiers porteurs tels que le carrelage et l'électricité photovoltaïque. Ainsi, ils incarnent l'espoir de leur famille et de leur communauté et de toute la nation. Dans un esprit de complémentarité, l'ANPE a assuré le volet insertion à travers le financement des kits professionnels destinés à soutenir le démarrage d'activités génératrices de revenus. Je vous invite, chers bénéficiaires, chers jeunes, à faire un usage exemplaire et à devenir des modèles de réussite et de persévérance. Cette action s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion de l'emploi des jeunes dans un contexte où la demande d'insertion professionnelle reste forte. L'ANPE entend multiplier ce type de programmes à travers le pays avec pour ambition de former et d'équiper plusieurs milliers de jeunes dans les années à venir. La cérémonie a été sanctionnée par la projection de témoignages sur le partenariat d'ESA et ANPE, la remise des kits et attestations et la visite guidée des stands d'exposition. Autre actualité dans ce journal, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, a gratifié d'un don gracieusement offert par la société Tebaka. Les visiteurs ont saisi donc l'occasion pour solliciter les bénédictions du guide spirituel des Ansars afin que leur société prospère. Amadou Kamara. Par cette visite, les responsables de la société Tebaka, un produit made in Mali, viennent présenter leurs produits au président de la Fêtière islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars, son éminence à Seyyed Cherif Ousmane Madane Haïdara. Occasion saisie par les visiteurs pour remettre une importante quantité du dit produit à son éminence à Seyyed Cherif Ousmane Madane Haïdara. C'est devenu une habitude. Chaque année, nous venons rendre visite le shérif afin de lui donner des cadeaux concernant le thé et puis de lui présenter notre produit. Donc, il est devenu comme un ami de la société Tebaka. Donc, nous demandons les prières également et en même temps le thé que nous le donnons effectivement afin de partager à ses partisans. Donc c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. C'est une visite de courtoisie. Effectivement, comme d'habitude, à chaque fois que nous venons, nous sommes accueillis chaleureusement et puis avec beaucoup de respect et puis tout ce que nous voulons. Et puis quand tu viens chez lui, tu te sens très bien à l'aise et puis tu te sens comme chez toi. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Il nous a accueillis comme il le faut. Et puis, il a fait ses bénédictions pour le Tebaka. Effectivement, le Tebaka, comme nous l'avons toujours dit, c'est un très bon thé en matière de qualité. Et c'est très bon pour la santé. Donc, nous appelons à tous les Maliens, à tous les partisans de Cherif Haïdara également, de consommer le Tebaka. Car c'est un très bon thé. Quand tu le consommes, tu n'auras pas encore le goût de consommer un autre thé. Donc, le thé, d'ailleurs, c'est, comme je l'ai dit, c'est bon pour la santé, mais il y a
Par exemple, notre thé, quand tu le prépares le premier, le deuxième, le troisième, si tu le fais le thé infusé, tu peux même préparer jusqu'à quatrième. Vous verrez la couleur du thé, il n'y a pas de problème. Le goût également, ça on n'en discute même pas. Donc nous appelons à tous les Maliens et les Maliennes de consommer le thé Baka pour leur bien-être et pour leur santé. À noter qu'en plus de la présentation du produit, les responsables de la société Tibaka étaient venus également demander des bénédictions du président de la Fêtière islamique du Mali pour le bon écoulement de leurs produits. Très ému de les accueillir, le guide spirituel des Ansar, Asseyere Sherif Ousmane Madan Haïdara, a félicité et remercié ses responsables pour cette belle initiative avant d'exprimer ses sentiments de satisfaction et de joie en prodiguant des précieux conseils et bénédictions à leur endroit. Parlons toujours de l'entraide dans un élan de solidarité. La société Tezahara a fait don de fournitures scolaires à certains groupes scolaires des Cailles. La remise symbolique des kits scolaires a concerné 6 écoles de Cailleville. Abdelkarim Sako. Selon certains intervenants, la société Tezahara est à sa 3e année consécutive dans cette expression de solidarité envers les enfants des parents démunis des écoles de Caille. Les kits ainsi remis sont composés de 400 sacs d'écoliers avec tous les autres outils nécessaires dont des cahiers, des stylos, des ardoises, etc. Les responsables des écoles bénéficiaires de Caille ont exprimé toute leur gratitude à la société Tezahara pour ces actions de bienfaisance qui vont sans doute soulager les parents dans la prise en charge des fournitures scolaires. Quant au représentant non moins trésorier de la société Tezahara, il a au nom du promoteur rassuré que ce geste hautement humain sera pérennisé grâce aux prières des bénéficiaires. La remise symbolique des kits scolaires a été l'instant mémorable de ces gestes de solidarité aux écoles bénéficiaires de Caille. Avant de refermer ce journal, voici la synthèse de l'actualité africaine, européenne et asiatique signée Moussa Fomba. La caution pour la présidentielle guinéenne du 28 décembre a été fixée à 900 millions de francs guinéens, a annoncé mardi soir la Direction générale des élections par voie de communiqué. La caution doit être déposée au Trésor public 50 jours au plus tard avant la date du scrutin. Le document consulté par nos confrères de Anadolu fait aussi état d'un plafonnement de dépenses de campagne fixé à 40 milliards de francs guinéens. Toute dépense excédentaire constitue une violation des dispositions électorales et expose son auteur aux sanctions prévues par la loi, a avisé le communiqué. Quelques 50 candidatures issues de partis politiques et 16 candidatures indépendantes ont été répertoriées selon un décompte de la directrice générale de la DGE lors d'un récent point de presse sur le processus électoral. Les plus importants partis de l'opposition, à savoir le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel de l'ancien président Alpha Condé, et l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, dirigée par l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, ne figurent pas sur la liste provisoire. La Guinée se dirige ainsi vers une présidentielle inédite en l'absence de Condé, Cellou Dalein Diallo et de l'ancien premier ministre Sidya Touré de l'Union des forces républicaines UFR qui ont polarisé la vie politique durant les 15 dernières années. Tous trois vivent présentement hors du pays. Algérie, Maroc, les initiatives de médiation de Trump peu opportunes selon un député algérien. Pour Ali Rabij, les divergences actuelles entre Alger et Rabat sont si profondes et complexes que toute médiation internationale est pratiquement impossible. Dans un entretien avec nos confrères de Sputnik, il tient à souligner que la situation entre l'Algérie et le Maroc est totalement différente du conflit israélo-palestinien, du conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre le Pakistan et l'Inde. Le parlementaire a ainsi accusé Rabat de mener une politique hostile qui ne contribue pas à la paix et la stabilité dans la région. Les deux pays voisins n'ont aucune relation diplomatique depuis août 2021, une décision prise à l'initiative d'Alger. La rupture a marqué le point culminant d'une longue période de tension autour du Sahara occidental. Le Maroc considère la région comme partie intégrante de son territoire et propose un plan d'autonomie. L'Algérie soutient le droit à l'autodétermination du peuple saharaoui et refuse toute reconnaissance de la souveraineté marocaine.
L'Iran a déclaré qu'il ne reprendrait pas les négociations avec les États-Unis sur son programme nucléaire tant que Washington maintiendrait ses exigences excessives, a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Il a souligné que les discussions précédentes, notamment celles tenues en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre dernier, avaient été interrompues et n'avaient abouti à aucun progrès, en grande partie à cause des attentes excessives des États-Unis. En outre, le 20 octobre, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Bagaï, a indiqué que même si Téhéran continue de communiquer avec Washington par le biais d'intermédiaires, ces échanges ne constituent pas à ce stade de négociations à part entière. Le 23 septembre, le guide suprême iranien Ali Khamenei a rejeté l'idée de reprendre les négociations, affirmant que s'engager avec les États-Unis dans les conditions actuelles n'était pas dans l'intérêt national de l'Iran. Il a qualifié l'approche américaine de dictat et non de dialogue, soulignant la réticence de l'Iran à s'engager dans des conditions qu'il perçoit comme injustes. Un point final à cette session d'information que nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne partez pas d'un mal à l'autre. Vous pourrez retrouver tout ça là en version Bamanankan avec Mamadou Ben chez les Soumano. Très belle soirée à toutes et à tous.